Dans le vlog de cette semaine, la discipline avec de la persévérance. Aujourd'hui, j'ai craqué mentalement. cette semaine aura été la plus dure depuis le début de cette prépa. On commence par le commencement, avec la journée de vendredi. Et salut les boys, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on est dimanche et j'en profite, là je suis revenu de la salle pour vous dire que le dimanche est un jour comme un autre et que c'est donc un jour sur lequel on va s'entraîner, on va faire son SBD. Je vous avoue que là aujourd'hui la motivation n'était pas forcément présente, surtout que le dimanche c'est une journée où je fais que du volume. Peut-être que je vous passerai un petit extrait de l'entraînement d'aujourd'hui. En vrai, je me suis très bien senti, surtout qu'après j'ai eu le renforcement et j'ai dû faire de la presse à cuisse et je déteste la presse à cuisse. Enfin bon, aujourd'hui la motivation n'était pas forcément là, j'avais pas forcément envie de faire les variations que je devais faire, mais j'ai fait le café et j'y suis allé quand même, parce que n'oubliez pas les gars que c'est avec de la discipline, avec de la persévérance que vous faites la différence entre vous et toutes les personnes qui échouent. Voilà, je voulais vous communiquer ce petit message pour vous dire que si des fois vous avez la flemme, vous écoutez pas, allez-y quand même, et puis faites le travail, faites-le. Je vous dis pas qu'il faut être un véritable psychopathe surtout, et s'obliger à faire que des choses qu'on déteste, mais là en l'occurrence, ça paye. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et aussi, soyez efficace quand vous faites les choses. Là, vous voyez, aujourd'hui, du coup, j'ai pas perdu mon temps à aller papillonner à droite à gauche, à discuter avec les gens ou quoi. Non, là, j'ai respecté mes temps de repos, j'ai été propre, carré, voilà. J'ai été efficace, ce qui fait que ma séance a duré beaucoup moins longtemps que ce qu'elle aurait pu si j'étais allé parler avec des gens qui étaient là, que je connaissais, etc. Donc les gars, même quand vous avez pas envie, il faut faire l'effort des fois, et c'est en fait dans ces moments-là, quand vous avez pas envie. Je sais que cette séance, là je me suis buté aujourd'hui, et vous savez quoi, comme j'avais pas envie, j'ai même fait plus que ce que je devais. J'avais des charges, par exemple au squat je devais faire à 100 kg, et du coup j'ai mis 105 kg. Au bench je devais faire 65 kg, du coup j'ai mis 67,5, et au terre je devais faire 110, j'ai fait à 120. Et sur mes séries de renforcement musculaire, j'ai fait un exercice de plus que je n'aime pas, c'est la presse à cuisse, vraiment je déteste ça. Et pourtant, comme la presse à cuisse en unilatéral me fait énormément de bien pour la mobilité et l'ouverture de hanche, je me force à en faire. Et là j'avais vraiment pas envie, et du coup aujourd'hui, en plus de mon RDL, de mon leg extension et de tous mes exos pour les épaules, j'ai fait en plus la presse à cuisse en unilatéral. Pourtant je hais ça, mais ça paye, donc les gars, il faut faire le travail. Voilà. Je voulais faire ce petit message d'encouragement après la séance. Je vous dis de toute façon à très très vite. Je vous laisse avec la séance de lundi pour un SBD lourd. Je vous laisse avec ça, et puis on se voit pour vous dans quelques secondes, et pour moi à mercredi. Allez, ciao les gars.
Et salut les boys. Bon, on se retrouve lundi, juste après, là je sors de ma séance. Bon, là je veux faire un petit point pour discuter des quelques derniers jours. Parce que depuis le début, sur les vlogs, je suis vachement transparent, je vous montre quand ça va, je vous montre quand ça va pas. Et là, aujourd'hui, je dois avouer que c'est très dur. C'est dur mentalement. Aujourd'hui, mentalement c'était très compliqué. Hier, pour la toute première fois depuis le début de la prépa, dimanche, j'avais pas envie de m'entraîner. Une fois que j'y étais, ça allait. J'étais chez moi et je me suis dit je suis bien chez moi, j'ai pas envie d'aller m'entraîner. Alors une fois que je suis arrivé à la salle et que j'ai fait ma séance, au final j'ai bien aimé ma séance, ça s'est bien passé, mais je dois admettre que ça fait quelques jours en fait depuis samedi où c'est assez compliqué. Même vendredi déjà ça a été c'était un petit peu dur, même si j'étais très content de ce que j'ai fait vendredi. Actuellement ça fait 3 semaines que j'ai commencé cette prépa, la première semaine en 7 jours sur 7 et là je suis passé en 6 jours sur 7, donc je m'entraîne tous les jours sauf le jeudi. Tous les jours, c'est un SBD. Donc tous les jours, je fais un squat. Tous les jours, je fais un bench. Tous les jours, je fais un terre. Il y a des jours où je fais que du lourd, comme par exemple le lundi et le vendredi. Il y a des jours où je fais du lourd avec de la variation, mardi, samedi. Et des jours où je fais plutôt du léger, mais avec beaucoup de volume et beaucoup de variation, le mercredi et le dimanche. Et en plus de tout ça, tous les jours, sauf le jeudi, j'ai mon renforcement. J'ai mis en place pas mal d'exos, comme notamment la presse à cuisse en unilatéral pour travailler mon ouverture de hanche, qui était assez catastrophique jusqu'ici. J'avais beaucoup de douleurs en fait au niveau de mon ouverture. Là, j'ai fait des ajustements techniques au niveau de mon squat, où maintenant j'ouvre un petit peu plus mes jambes, ce qui me permet en fait d'aller plus loin avec une rotation externe de mon fémur. Donc c'est plutôt cool. Donc je suis content de ça. Malgré tous ces points positifs, toutes ces choses, parce que je sens que tout ce que je fais me rend plus fort, je sens que je m'améliore beaucoup physiquement parlant, je sens que vraiment c'est de plus en plus, il y a de plus en plus de force, de plus en plus de stabilité, de maintien sur les charges lourdes, mais aujourd'hui j'ai craqué mentalement. On va voir, je vais vous parler et en même temps on va voir les mouvements. Donc déjà le squat j'ai fait 3 fois 125. Alors là vous venez de voir 3 fois 125 au squat. C'est la toute première fois que je testais ce poids. On pourrait se dire qu'elles sont bien passées, mais en fait, dans la réalité, moi je trouve qu'elles sont pas bien passées. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui j'ai craqué dans ma tête et j'étais à bout. Ça faisait vraiment, j'ai eu très peur de la charge. En fait, j'étais en mode, est-ce que je la remonte ? Est-ce que je la remonte pas ? 3 fois. La première rep, je descends comme je descends habituellement. La deuxième rep, j'ai pas voulu prendre de risques et je suis descendu, mais pas autant que ce que j'aurais dû. Alors peut-être que pour certains il y a la depth. Moi je pense qu'il y a la depth, mais je suis pas satisfait de ça. J'ai pas été très content en fait de cette paralysie que j'ai eue de me dire je suis pas capable de le faire alors que je suis capable de le faire. Mais là c'est dans la tête en fait où c'était compliqué et je suis pas content parce que je me dis je suis semaine 3. Il y a encore 3 semaines sur ce bloc et là ça va faire qu'augmenter l'intensité en difficulté, donc je pense que ça va être compliqué. La semaine dernière j'ai fait 120 au squat en 3 reps alors que je n'avais jamais fait 120 en 3 reps, j'avais fait que 120 en single et là je viens de faire 125 en 3 reps et c'est pareil, c'est nouveau, j'avais jamais fait ça et j'ai eu peur aujourd'hui et avec la fatigue mentale, la fatigue physique, ça a été compliqué. Donc maintenant le bench aujourd'hui c'était dur. Donc j'ai fait 3 fois 90. Ok, donc voilà 3 fois 90, vous voyez. La première passe bien, la deuxième ça monte un petit peu, la troisième ça grind. Après j'étais pas trop mal au bench, mais encore une fois en fait c'était psychologique, c'est quelque chose que vous pouvez pas voir, mais c'est quelque chose que je veux dire, je veux le partager avec vous. Parce que quand on fait une prépa, il y a des bons points, il y a des bons côtés, il y a des bons moments, mais il y a aussi des moments plus compliqués. Et aujourd'hui, c'est un moment plus compliqué où j'ai douté, alors que 3 x 90, je l'ai déjà fait plein de fois. J'ai passé des barres beaucoup plus lourdes que ça. Et pourtant, là, j'ai douté. Je me suis posé la question, est-ce que je demande à quelqu'un de m'assurer ou pas ? Alors que habituellement 3 x 90 je me pose pas la question. Après j'ai réussi à plus me mettre en confiance qu'au squat parce que je connaissais déjà la charge, donc je me suis dit allez ça passe, c'est passé. Et donc on en arrive au soulevé de terre, donc 2 fois 142,5. Donc en vrai elles sont bien passées, mais encore une fois là c'était dans la tête. En fait le début de la séance a été compliqué et petit à petit ça s'est amélioré au niveau du mental, mais je vous avoue que là j'arrive à un stade où je suis vraiment sur la discipline et sur l'obligation de faire les choses. Donc voilà, je voulais dire tout ça
face caméra. Je voulais qu'on en discute, que vous puissiez voir tout simplement que des fois c'est difficile, mais vous voyez aussi que c'est difficile et je me force à le faire. Quand on est un athlète, alors bon, en powerlifting, moi je me considère pas encore comme un athlète parce que je suis encore au tout début, mais je suis un athlète à la base en streetlifting, donc j'ai fait des compétitions, voilà, je sais ce que c'est que la mentalité d'un athlète. Et quand on est en prépa, quand on a un objectif, quand on a des visées, il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans nos têtes. Et en dehors de toute la prépa, moi j'ai beaucoup de choses, donc forcément que la prépa prend beaucoup de temps. Donc ça impacte d'autres éléments de ma vie et c'est une globalité, c'est un ensemble qui fait que le tout peut devenir difficile à gérer. Et là, ça fait quelques jours pour moi où c'est un petit peu difficile à gérer. De toute façon, je n'abandonnerai pas et je vais continuer comme ça parce que je fais ce qui doit être fait. Et j'ai toujours fait ce qui devait être fait en tant qu'athlète. Des fois même trop, des fois c'est le piège, c'est vouloir trop faire, c'est vouloir se prouver qu'on peut faire cette rep de plus, on peut faire cette série de plus, on peut le faire parce qu'on veut se rassurer en quelque sorte, parce qu'on doute de ce qu'on est capable de faire. Et là, j'ai atteint pour la première fois depuis que j'ai commencé le power ce stade où je doute un petit peu de ce que je suis capable de faire, alors que j'ai pas forcément de raison de douter. Et c'est pour ça que je voulais vous le partager pour vous montrer que des fois il y a des bas, mais justement c'est pendant ces bas, c'est là en fait qu'on devient beaucoup plus fort. Vous vous renforcez à la fois physiquement, mais là surtout vous vous renforcez mentalement. Et le fait de se renforcer mentalement sur ce genre d'épreuves, sur ce genre de moments difficiles, c'est là en fait où vous vous améliorez beaucoup plus que si vous étiez en mode heureux, en mode ok c'est super, tout se passe bien dans la prépa. Il faut vivre des moments difficiles comme ça. En tout cas, voilà, c'était le petit coup de mou. En tout cas, j'espère que ça vous a pas filé le bourdon. De toute façon, ne vous en faites pas. Moi, je continue de m'arracher à l'entraînement. Là, je me bute. Ça fait vraiment une semaine où vraiment je me termine avec tout le renfort que j'ai mis en place. Vraiment, je grappille tout ce que je peux grappiller. La semaine prochaine, ce vendredi, si jamais je fais tout ce que je devrais, j'arrive à passer tout ce que je dois passer, j'atteins un total de 400 kg qui était l'objectif de ce mois de janvier. Voilà, donc là ça veut dire que vendredi on sera, je sais plus, bref, on arrive fin du mois, mais avec pratiquement une semaine d'avance, je vais avoir le total que je visais, c'est-à-dire 400 kg. On lâche rien, on continue. De toute façon, les vlogs ne s'arrêtent pas. Vous aurez des news très vite. Il va y avoir, je pense, une petite update mercredi. Je ferai une update histoire de conclure la vidéo, conclure le vlog sur une note un peu plus positive. Je vais pas vous laisser là-dessus quand même. Et puis ensuite, on se reverra de toute façon mercredi semaine prochaine, histoire de dégrossir tout ça. Et puis on verra le fin mot de l'histoire. Est-ce que j'aurais eu les 400 ou pas? Lâchez rien, il faut s'entraîner. Et faut pas baisser les bras dans la vie. Et c'est valable pour absolument tout. Et salut les boys. Bon, je pouvais pas vous laisser sur une note aussi défaitiste. Bon, on est mercredi, là je suis en train de finaliser le montage, donc je vous fais cette petite update pour vous dire que tout va bien. Je me suis remis, je me suis requinqué. On est reparti full bonne humeur, on est reparti bien. On a envie, on a la motivation. Là cet après-midi, je vais m'entraîner, je vais me détruire, donc ça va être volume, oblitération, objectif, destruction musculaire. Donc voilà, ça va bien mieux, ne vous en faites pas, c'est un coup de mou passager, ça a duré quelques jours. Bon voilà, là maintenant je suis 100% remis, la motivation elle est à nouveau là, donc la discipline est toujours là aussi, mais elle est supplantée par l'envie de s'entraîner et l'envie de faire mieux. Qui avait un petit peu disparu, mais du coup on est à nouveau à 100%, voire même à 200%, et on va terminer cette semaine, on va terminer ce bloc avec un regain de motive, et on va atteindre des perfs de fou. Là voilà, c'est bon. À un moment, vendredi, on tente le 400 total, en fait c'est pas on le tente, c'est on fait le 400 total, donc voilà. Allez, je vous laisse les boys, entraînez-vous, défoncez-vous, n'abandonnez pas, et même quand vous avez des coups de mou, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Devenez plus fort, soyez plus dur à la douleur, et surtout ne lâchez rien. Allez, ciao, et puis je vous dis à mercredi prochain pour le prochain vlog. Allez.